Bienvenue dans l'étude systématique que nous avons fait sur l'évangile de Jean dans une perspective apologétique. Aujourd'hui, nous avons considéré le chapitre 2. Dans le chapitre précédent, Jean t'a montré la prééminence, la préexistence de Jésus-Christ, du Logos incarné. Dans le chapitre 2, Jean pral mettre accent sur l'omnipotence et l'omniscience de Jésus-Christ. Et donc Jean commençait chapitre 2 avec un récit qui était passé à Cana. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Il est intéressant pour que nous notions que dans l'évangile de Jean, Jean fait référence à Marie, mais jamais Jean pas cité non Marie. Et donc ça, c'est un bail qui est intéressant dans le sens que c'est comme si on a l'impression que Jean, dans compréhension par lui, ou bien dans inspiration que Jean recevoir de la part de Jésus-Christ, Jean toujours fait omission, son omission volontaire, et pour que l'il pas citer nos maris. C'est comme si Jean te connaît que tu pral gon le, yo t'a pral proclamer Marie comme immaculée conception. C'est comme si Jean te connaît que te gagnon le, yo t'a pral dit que Marie enlevée au ciel corporellement et que Marie yo t'a pral même balion nom que yo te kon bay divinité babylonienne yo, à savoir la reine du ciel. Yo t'a pral même aller jusqu'à rele Marie la mère de Dieu et co-rédemptrice. Et yo t'a pral présenter Marie comme monde qui fait des miracles. Marie t'a pral fait l'objet de prière, des prières t'a pral fait au nom de Marie. Jean pas au courant de bagay sa yo, mais Jésus-Christ li te connaît yo dans son omniscience. Et c'est ça que fait lorsque Jean a écrit, ou après que Jean souvent il pas fait référence à non Marie, il complètement ignoré, il tout simplement relé la mère de Jésus-Christ parce que le pape fait personnalité. Et c'est même bagay là pour Jean tout, dans même l'évangile là, il pas cité non parle parce que Jean voulait retirer caméra sous monde pour le focus sur Jésus-Christ. Parce que Jean a écrit dans une seule perspective, afin que nous sachions, afin que nous croyions que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est focus ça, Jean gagné, et donc Jean pas besoin de distraction par personnalité, quelle que soit contribution que vous avez gagné, quel que soit rôle que vous avez joué dans l'histoire qui t'a déroulé. Et donc dans ce sens, Jean dit tout simplement présenter Marie, la mère de Jésus. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus-Christ était là. Lorsque la Bible dit 3 jours après, nous pas fin tellement comprendre qui ça veut dire dans le sens que est-ce que c'est 3 jours après la rencontre de Jésus et de Nathanaël? Est-ce que c'est 3 jours après son arrivée en Galilée? Peu importe. La réalité, c'est que 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée, la mère de Jésus-Christ était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc, et son mariage, et heureusement que Jésus-Christ l'était invité, et parce que tu as une situation que tu as présentée, que uniquement Jésus t'a capable d'adresser. Parce que là, c'est une belle occasion pour le monde réaliser l'importance ou bien opportunité qui gagne pour mettre Jésus dans affaire, même dans des bagailles qui soi-disant pas paraître spirituel, parce qu'en réalité pour Dieu tout est spirituel. Pas de différence entre le sacré et le séculier. Opposé sacré c'est pas séculier, opposé sacré c'est profane. Au chrétien pas supposé faire un rien de profane, mais quel que soit ça que chrétien a fait, qu'il s'agisse dans le milieu séculier ou dans le milieu religieux, pour tout est sacré. Et donc, tout demander la présence de Dieu, tout demander que Jésus-Christ est capable de participer là-dedans. Le verset 3. Le vin ayant manqué,
La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Alors, l'idée, c'est que nous avons l'impression que dans le texte, Marie, soit que l'ité gagne de très bonnes relations avec couple ça, ou bien avec famille ça, et qui t'a célébré mariage là, ou bien soit que lui-même il t'a participé quelque part dans la logistique là, ou bien sinon dans la cuisine, dans l'arrangement mariage là. Et donc c'est ainsi que lui approché bon côté Jésus-Christ pour lui dire que et le vin manque et ils n'ont plus de vin. Alors intéressant que il y a un pile monde qui dans compréhension par yo pensé que ça que Marie t'a dit Jésus-Christ c'est que c'est jus raisin qui manquait. Mais en réalité texte là mot que lui utilisé pour le vin qui c'est oinos et dans le Nouveau Testament, c'est même lui-même qui correspond à mot hébreu dans cette version 70 là, yayin qui fait référence à une boisson fermentée. Et il fait référence tout à type de boisson que Melchisedec t'a porté à Abraham. Il fait référence tout à ça que Nabal t'a consommé. Il fait référence tout à ça que Noé t'a consommé après le déluge. Et donc, pas de doute dans ce sens du tout, que vin que Marie a parlé, c'est pas du tout jus raisin, c'est le vrai vin, c'est du vin. Et c'est ça que fait dans même racine texte où joint le mot yayin et qui lui-même fait référence à possession. C'est même lorsque on dit consommer trop du vin et li perd du usage raisonné ou bien faculté pour le raisonner. Et donc, c'est comme t'as comme monde qui possédait. Et bien, c'est même mot ça que la Bible utilisait là pour capable dire ça que Jésus fait. Mot ça, c'est oinos qui présentait dans la Bible. Et alors, dans le contexte, soit prendre en référence avec mot hébreu, yayin, qui présentait dans la Bible 142 fois dans l'Ancien Testament et qui toujours fait référence à du vin comme une boisson fermentée et non jus raisin. Donc, l'extrêmement important pour que nous précisions ça, pour que le monde parle interprétation en dedans texte là, penser que Jésus-Christ, c'est une question de jus raisin et qui t'a géré là. Donc, Marie approchait Jésus-Christ pour faire Jésus-Christ qu'on est, il a approché avec une proposition pour dire que le vin manque et ils n'ont plus de vin. Alors, lorsque vous appelez le texte là, il y a des gens qui pensent que Jean, c'est lorsque la parlé de miracle ça que Jésus-Christ pral faire dans le mariage là, c'est le premier miracle que Jésus-Christ fait. Il est capable c'est le premier miracle que Jean rapporté, mais pas nécessairement le premier miracle que Jésus-Christ fait. Parce que intention Marie, lorsque Marie approchait Jésus-Christ, c'est parce que connaît quelque part Jésus-Christ pral fond bagaille ou bien Jésus-Christ capable faire un bagaille. C'est dans ce sens ça que l'approcher. Et donc ça a son évidence que quelque part Marie était témoin et de ça que Jésus-Christ a réalisé déjà en termes de prodiges, en termes de miracles et que il était capable de faire une intervention. Mais cependant, lorsque Jean pral lui-même décrit ça qui pral passer, il pas pral utiliser mot takou son prodige que Jésus-Christ fait, mais il pral présenter comme un signe. En général, lorsque on parle de ça qui fait dans la Bible en termes du surnaturel, il a toujours fait référence à des miracles, des prodiges et des signes. Miracle là, il fait son intervention et en puissance qui à l'œuvre, qui produit et prodige là dans le sens que li provoque un émerveillement la kay moun k'ap suivre li ou bien moun qui c'est des témoins oculaires de ça qui passé et un signe dans le sens que li pointer vers une direction donnée. Et bien lorsque Jean a rapporté fait ça, Jean utilisait signe, il pas utilisé miracle, il pas utilisé prodige, il utilisé signe dans le sens que son bagay qui pointait le doigt vers Jésus-Christ dans un certain sens. Et donc, signe ça, il pointait le doigt vers deux bagailles. Il pointait le doigt vers l'omnipotence de Jésus-Christ
et il pointait le doigt vers l'omniscience de Jésus-Christ. Et Jean que nous prenons et puis devant, et dans reste témoignage là. Mais d'abord, lorsque Marie approchait Jésus avec proposition ça. Bon, il y a des gens qui utilisent le texte ça pour croire que Marie a un certain pouvoir sur Jésus-Christ et il est capable de manipuler Jésus-Christ, il est capable de faire Jésus-Christ fait même ça que Jésus-Christ pas voulait. Pas quoi c'est ça que le texte a enseigné. Marie tout simplement fait un constat de un bagage qui t'a capable important et que li signaler ça by Jésus-Christ dans perspective que Jésus-Christ est capable de faire une intervention. Mais cependant, on va regarder dans la réponse Jésus-Christ là, Jésus-Christ était très souple, mais il était très ferme tout avec Marie, dans le sens que Jésus-Christ lui répondit, verset 4, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Donc, on pourrait que Jésus, dans la réponse que le bail Marie, il était besoin de faire Marie comprendre que c'est lui-même qui a une prérogative là. C'est lui-même qui a décidé. Et c'est lui qui a décidé qui leur une intervention nécessaire. Donc, ce n'est pas Marie qui a décidé, mais c'est Jésus qui a décidé parce que c'est Jésus qui est messian. C'est Jésus qui a une prérogative messianique là, c'est lui qui a décidé. Tel que Jésus répond maman pour lui dire comme ça que et qu'y a-t-il entre moi et toi? C'est comme si Jésus te voulait dire pour qui ça implique et pour qui ça fourre dans ça. Bagay ça pas concerné nécessairement. C'est pas dans ce sens que et Jésus-Christ mal parlé ensemble avec maman parce que Jésus-Christ connaît commandement yo, il connaît que que ou besoin obéir à maman ou à papa tel que la loi dit. Et Jésus-Christ, il t'a vivre sous la loi. Jésus-Christ a obéi la loi. Jésus-Christ a accompli la loi. Donc, dans ce sens, ça, réponse que Jésus a Marie, il n'y a pas une réponse, si vous voulez, qui était teintée de respect, mais c'est tout simplement, il a besoin de classer bagay dans l'audio, dans le sens que lui-même, il a le pal pour l'intervenu, et il a de le lien. Et ouais, Jésus-Christ, souvent, il a dit que l'œil pour qu'on arrive. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ l'a opéré avec circonspection. C'est-à-dire que il a un timing pour chaque intervention que l'a fait. Il n'a pas fait des interventions en dehors de timing pâle. Et c'est ça que fait souvent l'a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Et on pourrait gagner de l'eau, mon heure est arrivée. Donc Jésus-Christ l'a fonctionné en fonction d'un timing bien déterminé et que personne n'est pas capable de manipuler. Personne n'est pas capable de faire Jésus-Christ faire une intervention avant que le devait faire et personne n'est pas capable de faire une intervention que lui-même il devait faire dans ce sens-là. Donc c'était clair. Mais cependant, puisque verset 2 a montré que Jésus-Christ l'a invité avec ses disciples et donc lorsque du vin t'a manqué la caille famille ça et donc c'est une honte. Et c'est une honte vraiment et dur pour famille ça parce qu'en général à cette époque lorsque on a fait un type de cérémonie ça des cérémonies de mariage c'est des bagages qui comprennent toute une semaine et là ça ou bien un pile invité qui viennent et ou besoin ba manger ou besoin ba boire et c'est une honte pour un monde qui marié pour que du vin t'a fini ou bien que manger t'a fini. Parce que c'est un bagage catastrophique parce que ça t'a une répercussion sur le monde ça dans vie sociale dans l'autre avec communauté parce que un pile monde t'a dit que bon monde n'a te connaît que li pas de moyen pour le faire pour le inviter monde pour qui ça le inviter monde na faire et donc ça c'est après une situation très difficile pour que jeune couple ça t'a vivre et puisque Jésus-Christ lui-même il était invité tout il était parmi les invités et donc il y a problème non et il était capable de faire une intervention mais c'est pas que Marie manipule Jésus-Christ pour que Jésus-Christ fait une intervention dans un sens ou bien dans l'autre parce que c'est Jésus-Christ qui décidait c'est lui-même qui déterminait qui le une intervention nécessaire et qui le et pas nécessaire et dans le contexte ça Jésus-Christ a pas déterminé que OK li nécessaire dans la mesure où ils sont invités et sa situation ça présenté elle a affecté l'autre invité et donc il décidé que l'a fait une intervention mais l'intéressant lorsque Jésus-Christ répond Marie comme ça et dans le sens que Jésus-Christ dit Marie mon heure n'est pas encore venue
et qu'y a-t-il entre moi et toi? Marie pas nécessairement prend le mal. Marie pas prend le mal parce que Jésus-Christ pas dit le mal de toutes les façons. Mais c'est tout simplement Jésus t'a dit Marie, pourquoi tu m'impliques dans cette histoire pour qu'ils soient mélangés dans bagaille ça. Mais cependant, dans le verset 5, Marie pral bail pi bel conseil que qui pas jamais bail dans toute l'histoire de l'humanité. C'est pi bel conseil que un monde capable de recevoir, à savoir faites tout ce qu'il vous dira. Ça a une grosse bénédiction là-dedans lorsque le monde fait tout ça que bon Dieu dit au fait. Lorsque le monde obéit ensemble avec bon Dieu, et bon Dieu t'a dit Samuel ça, il préférait l'obéissance au lieu de sacrifice. Et le monde qui est prêt pour sacrifier des réalités pour bon Dieu, mais cependant bon Dieu lui-même son seul bagage que lui exigeait c'est l'obéissance à tout ça que lui dit. Et c'est ça que Marie te comprend. Marie te comme suspect que il se pourrait que Jésus-Christ est capable de faire un bagage. Bon, Marie pas connaît nature miracle là, parce que Marie limité et Marie même genre avec n'importe qui et li limité et de par ça que elle capable connaît, mais cependant Marie il était capable si vous voulez une intuition de femme et qui fait le connaît que et il se pourrait que Jésus-Christ qu'a font bagaille et il pas connaît est-ce que Jésus-Christ était capable et demander disciples pour que yo aller acheter du vin et si possible et pas grand dit Marie te connaît que Jésus-Christ a pas le fond bagaille extraordinaire mais elle connaît que avec Jésus qui dans environnement nécessairement un problème pas arrêter sans solution. Jésus-Christ a fait une intervention quand même dans sa grâce et dans son amour. Et donc Jésus li getan dit tout le monde qui invite tout le monde qui était responsable et nous capable dire au niveau de logistique là, il dit yo faites tout ce qu'il vous dira. La Bible précise dans le verset 6, or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Alors, nous connaissons que le peuple juif là, d'après instruction que eux-mêmes ils ont recevoir et dans Moïse, ils ont mis en pile accent sur des principes d'hygiène et principes pour toujours laver mains avant de manger et principes pour ne pas toucher si on touche un cadavre pour purifier tête yo. Donc, ils ont toujours quoi que il était extrêmement important pour que vous respectez les mesures d'hygiène. Et il est intéressant pour vous que ça que Moïse t'a bail peuple là en termes de mesures d'hygiène pour respecter, c'est des bagages que la science t'a pas venir découvrir plus tard que c'est des bagages leur fait qui capable préserver ou qui capable empêcher épidémie parce que après que Moïse t'a bail peuple Israël, ils ont liste de bêtes que le ka manger, ils ont liste de bêtes que le pas ka manger. Il y a de bêtes qui pures, il y a de bêtes qui impures. Et Israël a besoin d'abstenir pour ne pas consommer bêtes qui impures parce qu'ils sont capables porteurs de maladies. Bêtes tant que cochon, bêtes tant que oiseaux. Et je dis à la médecine moderne découvre que les cochons avec poisson, c'est des vecteurs de maladies que type de bêtes ça est capable de produire et épidémie et en pile découverte faite en Asie et qui montrait que consommation bête ça li pas jamais bon pour la santé non seulement pour monde qui consommer là mais pour environnement monde ça de par maladie et infectieuse qui capable déboucher dans contexte ça. Et donc juif yo te gen des principes. Et donc, lorsque le mariage l'a fait, il y a des vases de terre qui étaient là, et des vases de pierre, et vases ça yo, il y a de l'eau là-dedans pour être capable de laver main et prendre l'eau, laver main avant que vous consommez. Donc, vases ça yo, on a commencé à prendre l'eau là-dedans et pour être capable de consommer. Alors, la réalité, c'est que vous présentez que chaque vase ça yo, en principe, il y a une capacité de 9 gallons. Donc, c'est-à-dire que, donc, où est qui quantité, et même il y a des autorités qui disent que chaque vase, ça a une capacité pour prendre 12 gallons. Donc, on dit que entre 9 à 12 gallons. Donc, ça a un bon déjà idée de ampleur miracle ça, que Jésus-Christ a opéré. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et verset 7, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Alors remplis pour qui ça? Parce que puisque mon était commencé à servir là-dedans pour être capable, il était retiré là-dedans pour mon était capable de laver main. Donc c'est-à-dire que il y a pas de plein. Et c'est ça que Jésus dit, remplissez d'eau ces vases
Et ça qui est intéressant, c'est que monsieur, pendant qu'il a rempli vase, il les remplit jusqu'au bord. Jésus-Christ pas dit au fait ça, non? Jésus-Christ est seulement dit au rempli, mais monsieur il rempli vase jusqu'au point qu'il a débordé. Parce que c'est son belle attitude. Et lorsqu'un monde a obéi bon Dieu, et lorsqu'un monde voulait faire volonté bon Dieu, et dans le sens que ou fait tout ou même là-dedans, ou pas fait à demi, hein, et ou fait tout ou même. Même j'ai un pile monde et qui pensait que monde qui dans le ministère et il définit de ministère à temps plein et de ministère à temps partiel, mais la réalité c'est que le service que nous offrons à Dieu, c'est un ministère à temps plein. Notre vie, c'est une vie de service à Dieu et pas un chrétien à temps partiel, pas un chrétien à temps plein. Tout chrétien, nous c'est chrétiens à temps plein. Et c'est ça que fait la Bible dit nous, tout ça que nous avons fait tout pour la gloire de Dieu. Donc, nous pas rempli le ministère lorsque nous avons une activité ecclésiastique, nous pas dans le ministère lorsque nous avons prêché, ou bien nous avons enseigné, ou bien nous avons fait classe d'école du dimanche, ou bien nous avons chanté dans le choral, ou bien nous avons fait soin pastoral. Non, ça c'est des expressions que vous avez, des expressions de service que nous avons offert à Dieu, mais la vie, nous, bon Dieu, demandez-nous pour nous offrir nous toutes nous-mêmes à lui-même. En sorte que bon Dieu, il n'est pas intéressé à 50% dans nous-mêmes, il est intéressé à 100% et de nous-mêmes. Et donc, monsieur, lorsque vous recevez instruction, vous fait au-delà de ça que Jésus-Christ mandé, parce que Jésus-Christ, le texte n'a pas indiqué que Jésus-Christ dit pour vous plaindre jusqu'à ce que vase a renversé. Mais c'est ça, monsieur, qu'on est. Parce que vous te recevoir conseil, ça, que Marie te baille. Faites tout ce qu'il vous dira. Et donc, vous avez l'impression que vous avez confiance. Alors là encore, ou pas connaître, est-ce que c'est pas parce que M. Sayo a entendu parler de type d'intervention que Jésus-Christ compte fait? Parce que texte là, encore une fois, il n'est pas indiqué du tout que c'est le premier miracle que Jésus-Christ fait dans son ministère. C'est capable c'est le premier miracle que Jésus-Christ fait à Cana. C'est capable c'est le premier miracle que Jean décide de rapporter en termes de signes qui pointaient le doigt vers Jésus, vers son omnipotence, mais il pas nécessairement dit que c'est le premier des miracles que Jésus-Christ a réalisé. Donc il se pourrait que, et M. Sahe était en connaissance que Jésus-Christ lui-même était capable de faire une intervention, ou du moins il était capable de faire un bagage qui est extraordinaire. Et c'est ainsi que monsieur yo rempli vasio jusqu'à ce que vasio y a débordé. Alors ça qui est intéressant, non seulement yo rempli, verset 8, Jésus-Christ dit puisez maintenant leur dit-il et apportez-en à l'ordonnateur du repas et ils en apportèrent. Ça m'a dit en pile la foi. Parce que yo pas servi de l'eau dans mariage. Puiser dans un vase, ou saute mettre de l'eau, ou fait que saute mettre de l'eau dans un vase là, qu'on y a puiser là-dedans pour aller bailler ordonnateur, qui c'est si vous voulez monde qui est responsable et traiteur, service traiteur dans mariage là, pour porter de l'eau pour le bailler monde, ça pas fait sens du tout dans coutume yo. Et même dans la culture, nous, à cette époque, et dans le moment où nous vivons là, c'est un bagage qui fait sens que mon pral et observer mon l'eau dans le mariage, à moins que mon mandel. Et donc, monsieur, yo connaît, et c'est ça qui est intéressant, yo fait ça, bon, ça Jésus dit, yo fait au-delà de ça que Jésus-Christ mandé, et yo, lorsque y a puisé, la Bible pas dit qu'il le transformation ça a fait, mais gon bagage qui fait, c'est que l'eau a li transformé, li tourner du vin. Et donc, nous avons ouais émerveillement dans les yeux monsieur Sayo. Lorsque ouais bagaille ça, lorsque ouais miracle ça. Et donc, c'est ça que Jésus-Christ fait. Mais ce n'est pas un big deal parce que c'est même Jésus ça qui fait que yon pied raisin est capable de produire et yon pied bois capable de produire raisin pour bailler du vin parce que ces racines là et qui descendent en bas terre, qui puisent de l'eau et qui puisent et minéral et qui bénéficient de soleil là et toute opération ça qui rend possible pour qu'on capable gagner des grappes de raisin que moun pourra l'utiliser pour capable faire jus raisin et fermenter pour capable faire du vin. Maintenant qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu accélérer processus naturel là. Et des fois c'est ça un miracle.
yon miracle son bagay extraordinaire qui soit ralenti un processus naturel, soit éliminé un processus naturel ou bien accéléré un processus. Là, Jésus tout simplement accéléré le processus là. Mais même du vin que nous gagnons naturellement, c'est bon Dieu, parce que toute bagaille c'est par bon Dieu que nous joignons, parce que tout a été fait par lui et pour lui. Et donc son véritable miracle que Jésus-Christ fait là, dans le sens que il accéléré processus tabac et jurésin et processus de fermentation. Et non seulement Jésus-Christ fait ça, monsieur t'a pas réalisé puis devant que du vin ça que Jésus produit li bon. C'est-à-dire que li pi bon que processus naturel là que Jésus-Christ saute accéléré pour que le capable fait que gloire li capable éclater. Et c'est ça que Jean présentait ça comme un signe. Mais monsieur, tu as besoin de croire dans Jésus-Christ dans ce sens ça. Il a le puiser dans le vase que au fait qu'il met de l'eau. Alors, il est intéressant que c'est pas un monde qui mettait de l'eau dans le vase là et puis l'autre monde a le puiser, non? C'est même monde qui fin mettait de l'eau dans le vase là qu'a le puiser qu'on y a là pour distribuer by monde. Et donc qui ouais miracle ça, qui ouais ça qui passait. Et donc, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, parce que c'est même eux-mêmes qui étaient remplis vase de l'eau, il appela l'époux et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en est enivré, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Donc ça a témoigné de qualité du vin ça que Jésus-Christ produit. Et là encore, mot qui est utilisé pour du vin, c'est oinos. C'est pas jurésin que Jésus-Christ fait, c'est alcool. Et donc son vin fermenté que Jésus-Christ baille, un bon du vin que Jésus-Christ baille et que moun yo capable témoin de bagaille ça. Et c'est ça le donateur a dit. Parce qu'en principe, lorsque mon a servi, peut-être que monsieur en tant que monde qui est responsable service traiteur, monsieur qu'on habitué ouais que et lorsque mon finit livré donc qu'on y a là, bon, qu'on y a puisque yo pas même faculté ou encore, yo pas même goût encore, donc yo capable servir un bagage qui moins bon. Mais cependant monsieur a constaté que meilleur du vin qui servi dans mariage ça, c'est du vin à distribuer qu'on y a. Dans le sens que même premier du vin qui est fait par processus naturel là, c'est pas le meilleur du vin qui est capable de gagner. Et donc ça a son belle opportunité. Et donc ça a son miracle que Jésus-Christ fait et qui est extraordinaire et que nous besoin souligner ça. Et donc là le côté pour en dire ça. Et donc c'est ça que j'ai rapporté dans le verset 11, tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que Jésus-Christ fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères, ses disciples, et ils y demeurèrent peu de jours. Extrêmement important, deux derniers versets ça, dans le sens que Jean dit que tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus-Christ fit. À Cana, bien sûr, pas nécessairement le premier miracle que le fait, et c'est là le manifester sa gloire, parce que bon signe qui va là, et ses disciples croient en lui. Ils étaient croient déjà, oui, mais ça vient renforcer foi, parce que ils témoin d'un bagage extraordinaire qui sont fait là. Ils témoin que Jésus-Christ saute accélérer un processus naturel de manière extraordinaire, et tout le monde saisit. Et tout le monde croit et dans ce sens-là. Et donc, ça vient confirmer l'omnipotence de Jésus-Christ. Donc, capacité que Jésus-Christ gagnait pour le faire toute bagaille. Et donc là, après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Extrêmement intéressant dans le sens que Jean a conclu pour dire que Jésus-Christ lui descend à Capernaum parce que c'est là qu'il était habité. Avec qui est? Avec sa mère. Il descend avec qui est? Il descend avec ses frères. Il descend avec qui est? Il descend avec ses disciples. Donc clairement, Jean établit là que malheureusement, contrairement avec ça que un pile monde capable de penser, Marie, n'a pas toujours été vierge Marie.
parce que Marie te gen plusieurs autres petits monde après Jésus-Christ. Donc c'est ça que fait vous parler des frères et des sœurs de Jésus-Christ et ses disciples, dans le sens que te gen un distinguo qui t'est fait entre Jésus-Christ, ses frères, et c'est les disciples de Jésus-Christ. Parce que frère Jésus-Christ, là, alors, famille Jésus-Christ, vous avez croire véritablement dans Jésus-Christ, si vous voulez, après, lorsque vous finissez, ouais, le Christ ressuscité. Et c'est ça que Jacques t'a pris le témoin. Lorsque Jacques témoin du Christ ressuscité, qu'on y a là, Jacques lui-même, il t'a pris placer confiance li dans Jésus-Christ, dans le sens que il y a un pile monde qui pensait, qui estimait que, et si, ou vivre dans kaya avec un mon frère qui présentait tête comme bon Dieu. Donc il est difficile pour elle dans ça que et c'est ça que la Bible dit quelque part que ses frères et ses sœurs ne croyaient pas en lui parce que ils pas capable de croire que et là nous levons ensemble et puis on dit nous c'est bon Dieu. Mais cependant quand ils étaient témoins de la mort de Jésus-Christ et lorsque ouais plus tard que Jésus-Christ ressuscité vivant entre les morts, donc là pas de doute qui est capable de subsister encore pour que le monde est capable placer foyer dans lui-même. Et donc, il est extrêmement important lorsque Jean a écrit pour que Jean a fait précision ça, pour que le monde capable de connaître que Marie n'est pas nécessairement été la Vierge Marie, mais Marie, tout simplement, il était fait l'autre petit monde. Et Jean présentait ça, et dans les évangiles, il présentait ça d'une manière générale, à plus de 9 reprises, il présenté distinction entre Jésus et ses frères et sœurs. C'est-à-dire que petite Marie avec Joseph. Et donc, si vous voulez, demi-frère et demi-sœur, et que Jésus-Christ a gagné, et dans le contexte ça. Et donc, la Bible présentait, si vous voulez, dans différents points, et le fait que Marie te gen l'autre petit monde et donc Marie n'est pas capable Jean que n'a pris le jodi à la Vierge Marie donc il pas fait sens et que Jean te besoin insister et sous point ça pour te capable montrer que après cela il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Maintenant Jean a continué pour le capable présenter nous une l'autre réalité qui est extrêmement importante pour ça qui concerne le ministère de Jésus-Christ. L'apôtre Jean continuait avec récit et à partir du verset 13 pour lui dire que la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs assis. Alors, ça, c'est un bagage qui est intéressant parce que c'est pas un bagage Jésus-Christ attendu, alors, dans la chair, bien sûr, parce que Jean que temple a fait là, temple a gagné différents espaces et que monde est supposé occuper. Et en général, et monde qui a préparé et sabbat, monde qui a préparé service, donc déjà, et ils ont commencé à préparer depuis la caillou, ils ont fait nettoyage, pour assurer pas gain levain du tout dans caille là même gens que la loi et Moïse là t'est prescrit. Mais il est intéressant que la caille mon yo gain nettoyage qui fait mais tant bon Dieu il vient tout non place publique, il vient tout non espace de commerce et c'est ça que Jésus-Christ ouais lorsque il est entré dans le temple et il ouais des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons etc. parce que mon yo te vinn prend espace qui était réservé pour les gentils, c'est-à-dire pour les nations, yo te fait vinn tourner un espace côté business a fait. Pour qui ça? Parce que lorsque monde allait dans temple pour que yal offrir sacrifice, yo te besoin acheter des animaux pour yo capable sacrifier yo. Donc juif yo tout ouais que gon opportunité pour capable faire business là. Donc yo tout gen un espace de marché côté monde capable acheter bagay ça yo et même quand on acheter là ou tout faire sacrifice pour eux même mais pour être capable faire ça faut que tu es capable joindre autorisation autorité juif yo et certainement autorité juif yo des commission sous ça qu'a fait là parce que son deal que lié non seulement ça autorité juif yo te met en pratique à savoir que en dans temple monde pas supposé servir ensemble avec l'argent empire romain qui te gain effigie empereur sous lui yo te obligé servir avec l'argent juif.
Et donc là encore, ils ont établi un autre système qui vient faire que kounya là ou vinn des changeurs, des moun qui changer l'argent tant que des cambis et au même là encore, ils ont l'autre pourcentage, ils ont l'autre commission. Donc ils ont un véritable business qui est installé dans le temple et qui joint un support establishment religieux. Parce que monsieur ça au cœur ou pas là-dedans encore. Donc kounya c'est religion qu'a fait, kounya c'est tradition qu'a fait, cœur ou pas là-dedans. Donc espace temple là, il vient tout non espace purement commercial pour que yo capable enrichir tête yo. Et donc lorsque Jésus arrive sous scène là et que lui fait constat ça, certainement et li pas prêté à garder comme ça. C'est ça que dans le verset 15 il dit ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et donc là, tout le monde a une réaction à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ il était en colère. Il était en colère par rapport à ça que Israël, le respect que Israël a besoin de gagner pour la maison de Dieu. Il en colère parce que révérence et qui t'a supposé faire l'objet et temple t'a supposé faire l'objet de révérence de la part des enfants d'Israël, mais il était mal dans ce contexte ça. Et donc Jésus-Christ est obligé à agir Jean que l'agir et faut me dire nous que disciples même yo pas attendre à un type de réaction comme ça. Parce que t'as plus ouais Jésus-Christ est capable d'enseigner sur ça, mais cependant Jésus-Christ il réagit et sur même au cœur de l'action, au feu de l'action. Et pendant que Jésus-Christ a réagi comme ça, et disciples plus tard, lorsqu'il a pensé avec scène ça, il fait référence à Psaume 69, le verset 9, côté et Psalmiste dit le zèle de ta maison me dévore. Donc le ça yo ouais que ça Jésus-Christ a fait là encore, c'est un bagage qui conforme avec ça qui était annoncé de lui-même. Et côté le sauveur, lorsque le tabral venir, le tabral un souci pour les choses de Dieu. Il tabral un souci pour le service de Dieu, il tabral un souci pour le temple de Dieu. Et scène que le te ouais dans temple ça, c'est pas ton bagage qui te fait le plaisir du tout. Mais cependant, lorsque Jésus-Christ fait bagaille ça, certainement, ça t'a attiré attention en pile monde, parce que Jésus-Christ, il vient bouleverser le status quo. Jésus-Christ, en tant qu'iconoclaste, en tant que briseur d'image, il y a une tradition qui existe côté, c'est dans le temple là pour monde faire business, c'est dans le temple là pour monde changer l'argent, c'est dans le temple là, il devient un espace d'enrichissement et pour l'établissement religieux. Or, voilà que Jésus vient, comme si m'ta dit, pour venir changer bagaille. Et donc, c'est ça que fait. Et je suis obligé de prendre la parole pour dire comme ça que, et est-ce que son miracle quoi fait là, verset 18, les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? D'autant qu'il y a challenge Jésus-Christ, c'est comme s'il y a challenge autorité Jésus-Christ. Parce qu'en principe, il y a un miracle que vous faites, capable de conférer à eux-mêmes une certaine autorité, parce que c'est ça un miracle fait. Un miracle, il confirmer le messager, il confirmer le message que le messager a porté. Mais ça que Jésus-Christ fait, comme d'adou son message que la baille, mais qui miracle, qui corrobore, sous qui base, qui miracle que Jésus fait, qui pour capable légitimer type de action ça que l'a fait, que personne pas déjà fait. Parce que personne pas déjà réalisé que vous avez violé la loi dans le temple pour une caverne de voleurs, même Jésus-Christ dit. Et c'est ainsi que Jésus a répondu dans le verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Donc les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Donc, la réalité, c'est que Jésus-Christ était en face d'une série de monde qui était aveugle. Une série de monde qui n'est pas capable de comprendre rien du tout. Effectivement, comment Jésus t'a fait à parler de temple ça, qui t'est construit, qui t'est pris près de 46 ans, et pour être capable de construire, et que Jésus-Christ lui-même, il t'a pris le craser, et que il t'a pris le reconstruire en 3 jours. Donc, il n'y a pas de ouais. Et langage est figuré, au sens figuré que Jésus-Christ lui-même lui t'a parlé.
Parce que Jésus-Christ, même Jean texte l'a dit, et c'est ça, disciples, tu as venir réaliser plus tard, tu as réaliser que Jésus-Christ, il n'a pas parlé de temple ça, mais il t'a parlé de lui-même, qui c'est temple bon Dieu, et qui t'a le craser, mais dans 3 jours, et qui t'a reconstituer encore. Parce que lorsqu'on regarde les temples, là, effectivement, sont belle infrastructure, et Jean Audia qui prend près de 46 ans et pour les capable de construire, et son temple, si vous voulez, qui était commencé et rénové, et avec Hérode le Grand, et monsieur t'a fait un pile travaux de rénovation, et ceci en l'an 20 avant Jésus-Christ. Et lorsque Joséphus, lui-même, l'a parlé de bagaille ça, l'a parlé de temple ça, donc il voit que travaux, c'est des bagailles qui étaient finis, et si vous voulez, en l'an 64, mais ça pas prendre un pile temps, soit 6 ans plus tard, parce que en l'an 67, tu as une insurrection qui était faite au niveau des Juifs, et qui t'a fait que le temple t'a le fermé, jusqu'à ce que le temple t'a le détruit en 70. Et donc, où voit une situation côté Jésus-Christ, non seulement l'a parlé de manière prophétique, mais l'a parlé personnellement de lui-même. Effectivement, lorsque le temple l'écrasé, Jésus-Christ pas une provision, et dans ce sens ça directement pour que capable et parler de temple ça nécessairement, mais Jésus-Christ l'a fait référence particulièrement à son corps. Et le texte a expliqué ça très bien. Et c'est pourquoi, et disciples dit, c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus-Christ avait dite. Donc, Jean que Jésus-Christ parlait, à langage que Jésus-Christ a employé, donc même disciples, ils sont pas capables de comprendre que Jésus-Christ a parlé de corps et qui c'est un temple, parce que au même tout, ils n'ont pas de gain, si vous voulez, et ouverture d'esprit, ou pas de gain l'intelligence, ou pas ouvert et dans ce sens ça par l'esprit de Dieu, et pour que vous-même vous êtes capable de comprendre spécifiquement de qui ça que Jésus-Christ a parlé. Mais cependant, et texte a continué pour dire que pendant que Jésus était à Jérusalem, alors nous dans verset 23, techniquement, on a l'impression son l'autre partie que Jean lui-même l'a rapporté, son l'autre fait que Jean a rapporté, mais cependant le tout entrer dans le texte traditionnel là sous et Jésus-Christ qui purifiait le temple là. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Bon, techniquement, le texte a suggéré que Jésus-Christ a fait des miracles, en pile monde ouais ça. Donc il y a des gens qui étaient peut-être témoins ça que Jésus-Christ a fait à Cana, et il y a de l'autre miracle que Jésus-Christ a fait, mais qui pas nécessairement rapporté. Et la Bible seule, alors Nouveau Testament, alors particulièrement les évangiles, ils ont rapporté pratiquement 36 miracles que Jésus-Christ a fait. Mais ça va dire Jésus-Christ c'est 36 miracles seulement il a fait. Jésus-Christ est capable de faire plus de miracles que ça. Et donc il y a un pile monde qui était témoin de miracles ça yo. Et la Bible dit que, et voyant les miracles et qu'il faisait, ils crurent en son nom. Mais cependant, Jean voulait insister sur le fait que, moun sa yo, foi que vous te mettez dans Jésus-Christ là, li pas une foi légitime. Li te une foi que vous mettez dans Jésus-Christ parce que vous êtes belle merveille. Donc si vous pas ou vous pas tap quoi. Donc et vous tap suivre Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a une capacité pour faire une série de miracles, mais vous pas tap suivre Jésus-Christ à cause de ça que lui-même lui représentait véritablement en tant que fils de Dieu. Mais à cause des miracles, Jésus-Christ est drainé en foule. Parce qu'en principe, pour toujours une foule qui cherche bagaille ça yo. Ou toujours une foule qui a la recherche de miracles. Le ça monde ça yo foi yo pas une fondation, pas un fondement solide pour foi yo. Mais c'est tout simplement parce que yo à la recherche de miracles, yo tant qu'on yon junkie, yo vle ouais de pi gros miracle en pi gros miracle et yo pas jamais véritablement capable satisfait de bagaille ça yo. Et donc foi en monde pas capable alimenter sous base miracle. Et c'est ça, et c'est gros enseignement ça que Jean a fait passer. Parce que lorsque monde ça te mette confiance dans Jésus sous base miracle, Jésus-Christ pas accepter foi ça comme une foi légitime parce que Jésus-Christ n'est pas de pour monde croire dans lui à cause de ça que l'a fait seulement mais pour croire dans lui à cause de ça que lié parce que reconnaître Jésus pour ça lié permet tout reconnaître ou même pour son lié donc ou même son pécheur Jésus-Christ c'est le rédempteur et c'est ça qui est important dans la relation personnelle que on monde besoin gagner ensemble avec Jésus-Christ c'est d'abord reconnaître qu'on son pécheur
reconnaître que au privé de la grâce de Dieu, reconnaître que en l'absence de Jésus-Christ au pral dans l'enfer, mais cependant bon Dieu l'a gratuitement justifié lorsque vous acceptez offre de salut ça que bon Dieu fait en Jésus-Christ, le savoir ce qu'on accepter le Jésus-Christ il vient rédempteur et type de foi ça son foi qui confirmé à partir des faits qui confirmé avec vérité, mais c'est pas seulement une foi qui chita que sous ça que ouais comme miracle qui opéré parce que la Bible parle dit nous et comment Jésus-Christ est ouais monde ça qui était quoi sous base miracle. Texte là dit nous pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs coururent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et cela, Jean a fait référence à l'omniscience de Jésus-Christ. Jean a fait référence à la capacité de Jésus-Christ pour sonder les cœurs et les reins. Donc Jésus-Christ, c'est ça que fait. Il n'y a pas besoin de rapporter la situation personne. Jésus-Christ connaît condition tout le monde. Jésus-Christ connaît que monde qui croit en lui-même de manière authentique et monde qui croit en lui-même seulement parce qu'il a cherché miracle. Donc Jésus-Christ est capable de faire différence ça parce qu'il est omniscient. Et c'est ça que le texte là continue pour le dire que mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on rende témoignage d'aucun homme car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc Jésus-Christ, dans son omniscience, il connaît l'homme. C'est pas un monde que il connaît tout le monde. Il connaît nous toutes de manière individuelle, il connaît nous toutes, même dans bagaille qui enfui, qui caché dans cœur nous. Jésus-Christ connaît bagaille ça. Donc Jésus-Christ connaît cœur monde. Et donc pas de monde qui était capable de tromper Jésus-Christ sous base que y a suivre lui. Jésus-Christ connaît tout le monde qui est avec lui. Et c'est ça que le beau venu, ça que nous allons voir dans Jean 6, Jésus-Christ a pris éprouver monde ça qui a cherché pour miracle là. Parce que Jésus-Christ a pris offrir lui-même colis et qui sont nourriture et le ça t'a pris révolter mon yo et mon t'a quitté Jésus parce que ouais Jésus-Christ pas sous bail miracle encore. Et donc Jésus-Christ connaît que foi monde ça li pas une foi qui est authentique parce que la foi authentique li pas jamais une foi qui repose sur miracle mais son foi qui repose sur la conviction que donne l'esprit, la conviction du péché que nous recevons et le fait que nous connaissons que un seul remède pour le péché, c'est la personne de Jésus-Christ qui est notre rédempteur. Lorsque vous avez information ça, vous mettez foi dans Jésus-Christ, là où une foi qui est authentique et non une foi et si vous voulez qui tout simplement et qui pas un fondement pour lui-même mais tout simplement qui est basé et sur ça que ouais et sur une démonstration et que monde capable faire. Donc il est important que Jean t'ait insisté sur point ça pour lecteur pour que vous êtes capable si vous voulez des monde qui averti et ça t'es capable permettre yo même yo faire une introspection là yo même pour capable comprendre pour qui ça yo croit dans Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez dans Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu? Parce que c'est objectif, ça, Jean t'a poursuivi dans le chapitre ça, c'est arriver à prouver que Jésus-Christ est omnipotent, c'est-à-dire qu'il a fait toute bagaille, il est capable de changer de l'eau en du vin, il est capable de rebâtir le temple en 3 jours, c'est-à-dire qu'il est capable de ressusciter d'entre les morts, il est omnipotent. Et non seulement ça, que l'est omniscient, dans le sens que il connaît toute bagaille, il connaît toute bagaille à l'avance, il annonce la fin avant le commencement, il connaît que tout le monde, il sonde cœurs et reins, et sous base connaissance ça que un monde gain de Jésus-Christ, le soit capable effectivement à genoux devant, à l'instar de Thomas, pour dire mon Seigneur et mon Dieu. Mais c'est pas une foi qui t'apprend tout simplement chita son miracle, ou bien des prodiges, ou bien des démonstrations qu'on pral ouais. Et c'est ça que fait, dans les derniers jours, on va jouer toute une quantité de miracles qui pral fait, parce que Antéchrist là, l'a venu pour capable séduire une quantité de monde, et une quantité de prodiges qui pral fait, la Bible dit pour séduire, s'il était possible, même les élus. Parce que les gens, c'est ça, à chercher, les gens qui ont besoin ouais, des démonstrations d'esprit et de puissance, et là, ça, ennemi, pral ba yo plein la vue. Et donc là, ça pral écarter yo du Dieu vrai et véritable. Mais Jean, tu as besoin que le lecteur comprenne pour qui ça croit dans Jésus-Christ. Qui raison? C'est pas seulement en vertu de miracles qui produit, mais c'est pour ça que Jésus-Christ y est même le Dieu vrai et véritable. Maintenant, dans le prochain chapitre là, Jésus-Christ pour engager une conversation théologique et qui ont
une certaine profondeur avec un docteur de la loi en la personne de Nicodème. Et donc, nous allons étudier conversation ça en long et en large pour que nous soyons capables de comprendre l'enseignement que Jésus-Christ t'a fait passer par l'apôtre Jean, qui lui-même t'a enregistré, fait ça pour capable rapporter à nous-mêmes. Et donc, à très bientôt pour une autre étude sur le chapitre 3 du livre de Jean, l'évangile selon Jean. À bientôt.